Salut à tous, l'automatisation est au cœur de beaucoup des sujets que vous allez pouvoir découvrir à l'occasion de cette édition de Future of Finance. Et alors pour le coup, Automation Anywhere est au cœur de l'ensemble de ces sujets de RPA, de robotisation, d'automatisation donc intelligente. François Marchal, Automation Anywhere, salut François, et Jean-Philippe Faure, le DG FH Global Services, et aussi directeur de la Transfo, Jean-Philippe. Et vous avez considéré chez FH qu'elle passait par une robotisation assez massive. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails ? Oui, absolument. Quand on a créé le CSP en 2015, on a décidé de faire un CSP en France. Et on était persuadé, la conviction très forte de la direction générale, que c'était possible de faire un CSP en France à condition d'avoir un recours massif à la technologie. Et la robotisation était un des éléments majeurs de cette réussite. Pourquoi le faire en France ? C'est un engagement de la direction générale des phages. C'est un engagement qu'on a pris il y a très longtemps. Patriotique. Alors, c'était notre conviction très forte à l'époque. Comme on dépend beaucoup de la dépense publique. De la commande publique. De la commande publique, notamment on le voit avec le Grand Paris aujourd'hui. T'as raison. Et on n'est pas là pour faire des chômeurs en France, on était là aussi pour avoir les services supports présents en France. 200 robots. 200 robots. Donne quelques détails. 200 robots, 51 process. Ouais. Alors, il y en a plus de 50 processus. L'équivalent, si tout tournait en même temps, ça serait 200 robots. Et on a fait des robots pour les comptables. Et après, on s'est très largement élargi. On fait aussi des robots pour les opérationnels. Et ça, c'est intéressant parce que si on veut que nos outils soient massivement adoptés, je pense que c'est le cœur des discussions qu'on a en ce moment, il faut pas faire que des outils pour les comptables. Il faut faire des outils pour tout le monde. Et donc, on a un robot qui est important, c'est la création d'un fournisseur. Alors, vas-y. Avant, on mettait 48 heures pour créer un fournisseur. On en crée entre 10 et 15 000 par an. Tout simplement parce qu'on est au service du chantier, c'est le chantier qui décide avec qui il va travailler. Et avec la robotisation, donc avec l'aide d'Automation Anywhere, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un robot, et donc l'opérationnel arrive, veut créer un nouveau fournisseur, donc il a un petit formulaire, voilà. Le robot passe, regarde, tiens j'ai une demande, il regarde, il va dans l'ERP, est-ce que le fournisseur existe ? On n'est jamais à l'abri. Non, il n'existe pas, on va sur une base de données et on va créer, le robot va créer le fournisseur dans l'ERP. Et après, la base de données, c'est l'INSEE. Il va chercher l'ensemble des infos nécessaires. Oui. À jour. Et après, donc sur la base INSEE, il rapatrie toutes les données nécessaires dans le ERP. Il envoie un mail, une notification à leur opérationnel pour dire ça y est, c'est fait. Ça prend 1 heure. Et donc là, on apporte de la valeur. 48 heures. Et donc forcément. 7 jours sur 7, 24-24. Exactement. Ah oui, c'est l'avantage. Le robot, il ne s'arrête jamais, il ne fait jamais d'erreur. Ouais. Ouais. Bel exemple, François, donc quand on parle automatisation intelligente, juste un truc, parce que création en France, c'est un des grands trucs de Jean-Philippe, t'en diras un mot, la robotisation détruit les emplois. Et moi, une fois, alors c'était pour le coup des robots dans la logistique, l'un des fabricants de ces robots m'avait dit, comparez les taux de robotisation des usines françaises et allemandes, et maintenant comparez les taux de chômage. Voilà, demandez-vous ce qui détruit les emplois, si c'est les robots ou pas de robots qui détruisent les emplois. On est en train de déplacer la chaîne de valeur. Exactement. Ce qu'on veut, c'est finalement apporter de la valeur, de la productivité. C'est quand même un des grands enjeux de rester compétitif pour nos entreprises françaises. Et donc, il faut réussir à aller chercher plus de valeur en s'affranchissant des tâches répétitives manuelles. Et effectivement, FH, c'est un très bon exemple de ce que les sociétés françaises sont capables de faire en imitant un gros sponsorship, une grosse ambition, et en même temps les bons outils technologiques pour y arriver. Qu'est-ce que tu appelles l'automatisation intelligente, justement ? C'est quoi l'automatisation intelligente ? On est parti de ce qu'on appelait la RPA, Robotic Process Automation. C'était très souvent focalisé sur les fonctions back-office, donc plutôt les fonctions finance et RH, sur des choses qui étaient plutôt automatisées de bout en bout, un processus qui tourne parce qu'il peut être automatisé tout seul sans interaction humaine. Ouais. Et maintenant, on essaie d'aller chercher plus loin. Comment on fait pour aller plus loin ? Aller chercher effectivement des cas d'usage dans différents départements de la société, mais aussi essayer d'aller casser ces silos, parce qu'on peut se rendre compte que, par exemple, quand on onboard quelqu'un dans la société, il y a des processus qui ont été RH, puis derrière côté IT, puis potentiellement côté retourné vers RH, paye, etc. Et donc, on va chercher des choses qui sont plus larges. Comment on va les chercher également ? En faisant de la découverte intelligente. Donc, on va aider avec une technologie qu'on a rachetée en début d'année, aller faire de la découverte des processus de manière plus efficace, plus intelligente. C'est quoi un exemple, découverte des processus de manière plus intelligente ? Concrètement, on va prendre un échantillon de certaines personnes
qui vont représenter certaines fonctions de la société, des comptables, des personnes côté RH, et on va juste les laisser travailler. On va collecter les différentes actions qu'elles font sur les différents systèmes, pouvoir les agréger et finalement comprendre le processus tel qu'il est réellement. Et on se rend compte qu'il y a des déviations. Alors est-ce qu'on forme les personnes pour re-rentrer dans le processus qui est censé être le processus standard? Est-ce qu'on va réingénierer le processus potentiellement? Et puis, in fine, pouvoir l'automatiser. Et là, on se rend compte qu'on a des viviers d'automatisation, de processus à automatiser encore. Et ça, c'est vraiment une demande de toutes les sociétés. Mais tu peux aussi respecter ce que tu appelles la déviation. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une bonne raison à ce que le processus dévie dans la pratique quotidienne de l'opérateur. Exactement. Et le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi elles le font. Ouais. Et effectivement, et dans cette déviation, si tu cherches à automatiser une déviation, et le processus que tu auras automatisé doit pouvoir suivre cette déviation et pouvoir potentiellement demander à un collaborateur de venir prendre une décision liée à cette déviation. D'où l'intérêt d'avoir ces assistants digitaux, ces robots, qui vont pouvoir collaborer avec des employés. Jean-Philippe, c'est super intéressant. Tu as vu, toi, puisque alors, tu baignes dans les robots depuis combien de temps? Quelques années. Tu as vu cette évolution comme ça? Oui, alors moi je voulais revenir aussi sur un point que tu mentionnais tout à l'heure, sur le robot et l'emploi. Quand on a commencé les robots, on a eu du scepticisme. Qu'est-ce qu'on venait faire? Qu'est-ce que les robots allaient apporter comme valeur? On travaillait à l'époque qu'avec les comptables. On a fait un POC, et finalement, toutes leurs tâches chronophages, sans valeur ajoutée, sur le POC, on les a retirées. Ils s'en sont rendus compte. Et après, ce sont les comptables qui sont revenus nous voir pour dire il faut continuer les robots. Donc moi, je pense que le robot est le meilleur ami de l'emploi en France. Oui, non, mais ça, c'est un point. Ouais. Même si, vous le verrez, hein, dans les capsules consacrées, on appelle ça des tracks, les petites vidéos consacrées à cette automatisation, certains nous disent, le problème c'est qu'à un moment, le comptable se retrouve, enfin la phrase c'est « mais j'ai plus que des problèmes à gérer Oui. ». C'est-à-dire et voilà, tout ce qui est simple a été géré par les robots. Et donc, il y a un transfert de valeur. Parce que très souvent, le comptable, il faisait en fait des tâches répétitives qu'il maîtrisait parfaitement, mais sans vraiment apporter de valeur. C'est ça. Il faisait que des choses extrêmement simples. Et là, on revient sur le cœur même de la formation, et il apporte sa valeur parce qu'il va réfléchir. Et donc, il réfléchit aux problèmes complexes. Et forcément, au début, c'est déstabilisant parce que c'était facile. Mais finalement, c'est des gens qui ont une formation, qui ont une qualité. Et donc, aujourd'hui, avec aussi la robotisation, on a permis de recentrer des comptables sur des tâches à valeur ajoutée différentes. Et donc, on a élargi le périmètre du CSP. À ISO effectif. Ça prouve bien la productivité, elle est réelle. À ISO effectif, et comme tu factures, tu as un système, toi, de facturation interne. Oui. Hein, donc, tu vois exactement la réalité des coûts. Oui. Oui. Et donc, et ça donne en fait une maîtrise de cette réalité des coûts. Et donc, depuis l'origine du CSP, on n'a jamais changé, on n'a jamais augmenté d'un seul centime. C'était quoi, 2015 2015. 2015. Et on a même créé des tarifs plus bas. Et donc aujourd'hui, on suit les coûts d'avant, on suit les coûts d'aujourd'hui, et on peut démontrer qu'aujourd'hui, en dépit de la croissance du groupe, qui n'est quand même pas anodine, eh ben, les fonctions P2P et autres coûtent moins cher qu'elles coûtaient en 2015. Et on est en 2022, on a une croissance entre 15 et 22 très significative. Ouais. En produisant en France, voilà, en dépit des révisions salariales. Voilà. Et tout ça, ça fait du sens. François? C'est hyper intéressant et j'adore le côté on va redonner de l'intérêt aux comptables sur leurs tâches. C'est ça le collaborateur augmenté, là j'aime bien moi ce terme que tu emploies là. C'est cette notion de les nouvelles générations encore plus sont portées vers le digital. On a l'habitude d'avoir à portée de main la capacité de commander à manger, un taxi, etc. Et collaborateurs comme clients, on souhaite de l'immédiateté. Ouais. Et donc, quand vous avez ces habitudes, il devient juste presque ridicule de se dire qu'on doit encore faire de la ressaisie manuelle entre systèmes. Ouais. Et donc, le collaborateur, oui, il est finalement content de pouvoir dire j'ai cette tâche, je peux appuyer sur un bouton, ça me l'automatise, et moi, je me concentre sur là où j'ai un intérêt, de l'innovation, de la collaboration avec mes collègues, et aller chercher et résoudre des problèmes, en fait. Et finalement, ça redonne, encore une fois, à ces comptables, et quel que soit finalement le domaine, encore plus d'intérêt
dans leur métier. Et donc, c'est comme l'industrie. Je crois que c'est cobot maintenant dans l'industrie. C'est-à-dire, le robot travaille en étroite collaboration avec l'opérateur industriel. Et alors, il y a évidemment des questions de sécurité très importantes qui sont traitées autour dans l'industrie. Et donc, c'est ça qui est en train maintenant d'arriver dans l'industrie de services, dans le monde des services, dans le monde des fonctions support, c'est un très dans bon le monde parallèle. de la fonction finance. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est que c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière sur ce côté industriel. Ouais, tout à fait. On ne pourrait pas. Ah, non, Pour des questions de qualité, de coût, de délai, ce serait juste impossible. Pourquoi ne pas faire la même chose? Juste parce que c'est encore un truc que j'ai appris sur les robots récemment. Tu as quand même 1 million de personnes en France, 1 million de salariés qui font ça toute la journée. C'est-à-dire qui prennent une pièce sur un tapis pour la mettre sur un autre tapis. C'est pas possible comme travail. Exactement. La pénibilité au travail. Exactement, on ne peut pas dire qu'on se réalise dans son travail en faisant ça toute la journée. Pourquoi est-ce qu'une personne dans les bureaux devrait faire du copier-coller, de la saisie sur un clavier? Dernier point, parce que cette immédiateté, dans la relation client aussi, c'est très fort, tu dis. Exactement, parce que encore une fois, les habitudes, les attentes changent, et les clients, de la même manière que les collaborateurs ne veulent pas attendre 48 heures pour avoir la création d'un fournisseur, les clients ne veulent pas attendre 3 jours pour avoir une réponse sur tel ou tel sujet. Et donc pouvoir automatiser, ça donne de la capacité de travail pour pouvoir faire des choses, des tâches qui sont surhumaines. Et donc on peut les automatiser et apporter, encore une fois, une expérience client qui est complètement différente. J'aime bien, même si moi ça m'effraie un peu personnellement, cette histoire d'immédiateté pour tout, en permanence, tout le temps, mais je trouve que l'argument de François est assez efficace, effectivement. On veut des réponses tout de suite maintenant. Et je pense qu'on en a besoin parce que c'est le monde dans lequel on vit, on ne peut pas faire de retour arrière. Ouais. Bon. Tu continues, enfin en conclusion, les systèmes, donc là, 200 robots, plus de 50 process. En fait, je pense qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. C'est une affaire aujourd'hui. qui se stabilise. Oui, vas-y. En fait, je pense qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Enfin, plus le temps passe, plus on trouve de nouveaux endroits où on peut mettre des robots. Plus on a d'autres composantes de l'entreprise qui sont intéressés par les robots. Voilà, on fait des robots pour la DSI, on fait des robots pour les achats, on fait des robots pour les opérationnels. On a développé un dernier, un tout petit, là, qui est très intéressant. Beaucoup font des devis. On travaille notamment avec Point P. Ils font des devis standards en France. L'opérationnel, avant, il recevait son devis, il devait le ressaisir, c'est l'exemple qu'on vient de prendre. Il devait le ressaisir dans notre outil d'IPROC. Là, il envoie une adresse générique, moins de 4 minutes après. 4 minutes après, le robot, il passe toutes les 2 minutes, il lit, on travaille avec IQBot, je pense que François connaît bien et pourrait nous en parler. Donc, il y a une lecture qui est faite par Automation Anywhere du devis. Hop, ça devient une demande d'achat dans notre système. On a 91% de taux de réussite en moins de 4 minutes. Là, on apporte de la valeur à l'opérationnel. Merci, messieurs. Et merci à vous de nous suivre. D'autres programmes, tout aussi intéressants, à l'occasion de cette 7e édition de Future of Finance.